Salut les amis, c'est Pierre-Louis de Lyon. Le 16 mars 2020, je voudrais aujourd'hui vous parler du coronavirus et de la manière dont on peut se comporter en tant que chrétien pendant cette épidémie. Donc la première partie de mon exposé sera consacrée à des données scientifiques qui évoluent assez rapidement. C'est pourquoi j'ai daté du 16 mars d'aujourd'hui cet enregistrement, parce que d'ici quelques jours ou quelques semaines, il pourrait bien se trouver que tout ce que je vous dis aujourd'hui est partiellement faux. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît, donc au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est vrai. Et puis une deuxième partie de ce diaporama sur l'attitude qu'un chrétien devrait avoir dans ce contexte d'épidémie. Alors c'est pas la première fois qu'on rencontre des coronavirus dans l'histoire de l'humanité. Les coronavirus sont une famille de virus qui veut dire virus en forme de couronne, corona. Et donc la photo ci-contre vous montre une modélisation microscopique telle qu'on pourrait éventuellement la voir au microscope électronique. Les coronavirus ont été découverts dans les années 60 sur des poulets. Puis on a retrouvé ensuite des coronavirus chez des humains qui étaient légèrement malades. Certains coronavirus sont assez dangereux pour l'homme et le premier qu'on connaît, il y en a certainement eu d'autres qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas identifiés, mais un qu'on connaît très bien, c'est le SRAS-CoV ou le syndrome respiratoire aigu sévère dû à un coronavirus, dont le taux de mortalité était de 15% pour ceux qui l'attrapaient, et il a fait 800 morts dans le monde. Le deuxième, très connu aussi, c'est le MERS-Covid ou Middle East Respiratory Syndrome, qui a eu lieu au Moyen-Orient. Il y a eu 2 ou 3 cas en France dans les années 2012-2015. Il avait un taux de mortalité de 34%. Une personne sur trois qui contractait le virus mourait, mais il était peu contagieux, heureusement, et il n'a fait, entre guillemets, que 548 morts dans le monde. Et puis ce dernier coronavirus auquel on fait face aujourd'hui même, depuis le mois de décembre en Chine, et puis qui arrive en Europe massivement ces derniers jours, le SRAS-CoV-2, ou syndrome respiratoire aigu sévère dû à un coronavirus numéro 2, avec un taux de mortalité de 2,3%, mais un taux de contagiosité, c'est-à-dire de passage d'un homme à un autre, beaucoup plus important que pour le SRAS et le MERS précédents. Covid-19, c'est le nom de la maladie qui est causée par le virus qui s'appelle lui-même SRAS-CoV-2. C'est l'abréviation de Coronavirus Disease 2019, ce qui veut dire la maladie à coronavirus de 2019. L'épidémie est due au passage chez l'homme du virus en lien avec la consommation d'animaux sauvages en Chine. Pour le premier SRAS, c'était déjà le cas. Là, a priori, il s'agirait de soupe de chauve-souris, mais on n'en est pas sûr, car on a aussi retrouvé le coronavirus massivement présent sur des marchés liés à la consommation de viande d'animaux sauvages en Chine. Contrairement à ce qu'on entend ici ou là, il est rare qu'on soit contaminé par le virus sans avoir la maladie, même si certains cas sont tellement légers qu'on a l'impression de ne pas avoir eu la maladie ou d'avoir juste eu un mal de tête pendant 1 ou 2 jours. Pour 80% des malades, ou 81% des malades exactement, les symptômes consistent en une toux sèche, de la fièvre et des courbatures qui parfois sont à peine perceptibles. 50% des infectés développent les symptômes 5 jours après avoir été contaminés. C'est ce qu'on appelle la médiane, c'est-à-dire que 50% des gens qui sont infectés ont la maladie qui se développe, qui se déclare, dont les syndromes sont perceptibles dans les 5 premiers jours, et 50% autres, c'est après les 5 premiers jours, et en particulier dans les 9 jours qui suivent ces 5 premiers jours, c'est-à-dire qu'en 14 jours, 99% des gens qui sont infectés déclarent la maladie. Le coronavirus de 2019 est bien moins mortel que le MERS ou le SRAS-1, mais il est aussi bien plus contagieux, ce qui en fait quelque chose de plus dangereux au plan statistique mondial. C'est-à-dire que quelqu'un qui attrape le coronavirus a beaucoup moins de chances de mourir que s'il avait attrapé le SRAS-1 ou le MERS, mais par contre, on a beaucoup plus de chances de l'attraper que le SRAS ou le MERS. Quelques statistiques maintenant: 81% des personnes donc contaminées n'ont pas ou peu de symptômes, 15% ont des symptômes grippaux importants, 5% ont des troubles respiratoires graves, le taux de mortalité globale étant de 2,3% à ce jour dans le monde, sachant que dans certains pays c'est au-dessus de ces 2,3% et dans d'autres pays, en particulier les pays qui ont
des systèmes médicaux bien développés, on est en dessous de 1%. Les Chinois ont réussi à se maintenir à un taux en dessous de 1%, malgré à ce jour les 80 ou 85 000 cas déclarés en Chine. Alors déclaré ne voulant pas dire qu'il n'y a eu que 85 000 cas, c'est probablement beaucoup plus. Mais globalement, en Chine, ils sont en dessous de 1% de mortalité. Statistiquement, les hommes sont plus susceptibles de mourir en attrapant le Covid-19 que les femmes, puisque 2,8% des hommes meurent du Covid et 1,7% des femmes font de même. L'âge est très important, puisque vous voyez qu'avant 9 ans, quand on attrape le coronavirus, on ne meurt pas, et que de 10 à 39 ans, on n'a que, entre guillemets, 0,2% de chance de décéder. De 40 à 49, c'est 0,4%. Ça augmente un petit peu puisque le taux de mortalité est multiplié par 3 entre 50 et 59 ans. Et puis c'est exponentiel en fait pour atteindre quasiment 15% de mortalité quand on a plus de 80 ans. C'est pour cela qu'on insiste tellement fortement sur le fait de protéger les personnes âgées. Les personnes fragiles sont aussi plus à risque, en particulier les gens qui ont eu des maladies cardiovasculaires, qui ont plus de chances de décéder suite à une contamination au Covid-19. Les diabétiques également ont 7,3% de chances de décéder suite à la contraction du virus. Évidemment, les personnes qui ont des maladies respiratoires chroniques telles que de l'asthme ou de la BPCO, plus de chances de mourir, et les hypertendus et les cancéreux également. Alors, toujours quelques statistiques, la courbe ci-dessous établie au 15 mars montre l'évolution des projections du nombre de cas en France jusqu'au 21 mars. C'est une projection qui se fait sur la base de ce qui s'est passé en Italie, puisque quand on compare les courbes françaises et italiennes, il n'y a que quelques jours d'écart et la courbe est exactement la même, mais différée dans le temps en France par rapport à l'Italie. Le SRAS 2 est grosso modo 2 fois plus contagieux que la grippe et 5 fois moins que la rougeole. Malheureusement, il existe des personnes qu'on appelle des super spreaders qui ont la malheureuse faculté de mieux transmettre le virus. On ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, que pourrait-il se passer maintenant? Eh bien, selon un épidémiologiste de l'université de Harvard, dans les pays développés, si on ne fait rien du tout, 50% de la population pourrait être infectée, et ceci en 40 à 50 jours. C'est en particulier le pari de Boris Johnson, Premier ministre anglais, qui pense qu'en ne faisant rien, la population s'auto-immunisera. À quel prix? Je ne sais pas. C'était sa première option. Je pense que sous la pression politique, il sera obligé de faire d'autres choix. Selon le professeur Philippe Raveau, qui est directeur du Centre de recherche en épidémiologie et statistique de l'INSERM, l'hypothèse actuelle est qu'en absence de confinement, 30 millions de Français seraient atteints avec un pic dans 50 jours. Alors ça, c'est au cas où on ne fait rien du tout. Mais 30 millions de personnes touchées, c'est probablement 300 000 à 750 000 décès en fonction des capacités du système de soins à prendre en charge des syndromes respiratoires graves. Et bien sûr, c'est le scénario le pire qui puisse arriver. Mais 750 000 décès, ça ferait quelque chose d'énorme et j'ose même pas imaginer les conséquences que ça pourrait avoir de manière globale sur la société française. Alors, quelle attitude adopter en tant que chrétien face à une telle période épidémique? La première chose est de discerner les faits et les rumeurs. On est appelé en tant que chrétien à avoir du discernement et à avoir un esprit critique sur tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tout ce qu'on entend. Là, j'ai juste choisi un proverbe, mais il y en a plein qui nous appellent à l'intelligence. Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. Par exemple, adhérer aux théories du complot est une erreur de jugement. Je dirais même, moi, en tant que chrétien, c'est un péché. Ces théories inventent des histoires cohérentes, elles sont cohérentes et c'est pour ça qu'on a envie d'y croire, qui utilisent des observations sans lien entre elles et qui ont toutes en commun de ne pas être démontrables. En fait, c'est un phénomène psychologique qui s'adresse à la partie de notre cerveau qui a besoin de trouver des causes à tout ce qui se passe autour de nous. C'est un phénomène naturel chez les humains, on a envie de trouver une cause à un effet. Et donc, si on ne trouve pas la vraie cause, on invente une histoire et on va finir par y croire dur comme fer, alors que c'est peut-être totalement faux. Et c'est ce que font les théories du complot. Elles nous inventent des histoires qui ont l'air à peu près cohérentes et qui pourraient sembler fonctionner. Par exemple, la théorie la plus répandue sur le coronavirus consiste à affirmer que les chiffres publiés par les Chinois sont faux et que l'épidémie en Chine ne recule pas du tout, alors qu'on nous dit qu'elle recule. Or, cela est faux. En fait, les données chinoises sont fiables.
On le sait grâce à une étude de l'OMS qui est indépendante et qui confirme la transparence des chiffres donnés par le gouvernement chinois. Attention également, non seulement à la théorie du complot, mais aux fake news sur les traitements miraculeux. La chloroquine, dont on parle beaucoup, n'a à ce jour pas prouvé son efficacité. Il est vrai qu'il y a des gens qui font des essais avec de la chloroquine pour voir si elle serait efficace pour traiter les gens qui ont le coronavirus, en particulier les cas graves. Mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Les boissons chaudes, j'ai reçu au moins 4 fois des mails qui sont en fait les mêmes, recopiés, sur lesquels on affirme que boire des boissons chaudes pourrait permettre d'éliminer le virus. Pourquoi pas? Mais en réalité, ça n'est absolument pas prouvé. Il n'y a rien qui démontre l'efficacité des boissons chaudes, ni médecine naturelle non plus. La vitamine C, qui est un bon stimulant du système immunitaire, n'est pas un antiviral. Donc prendre de la vitamine C est probablement bon, mais on ne peut pas dire que c'est un traitement contre le coronavirus. De même, les huiles essentielles, dont je suis un fervent utilisateur, sont probablement aussi très utiles, mais en fait, on ne peut pas dire que telle ou telle huile essentielle va être efficace contre le coronavirus, ce serait un mensonge. Le seul traitement qui fonctionne assurément est un traitement préventif, ce n'est pas un vaccin, parce qu'il n'y a pas encore de vaccin, même s'il y a des essais cliniques, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon de Marseille, et en frottant les mains pendant 1 minute. Si on fait ça régulièrement, on a statistiquement plus de chances de ne pas attraper le coronavirus. Deuxième attitude que j'aimerais souligner en tant que chrétien, c'est de participer à l'effort de la société pour contenir le virus. Et je cite ici la fin d'un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 13. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Pourquoi citer ce passage? Parce que Paul nous exhorte à nous soumettre aux autorités. Alors il ne dit pas obéir aux autorités. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes appelés à avoir un esprit critique. Mais esprit critique ne veut pas dire esprit contre. Esprit critique, c'est un esprit d'analyse qui pèse le pour, le contre de ce qui est dit et qui accepte ou refuse sur la base de la raison et sur la base de la révélation biblique. On peut être soumis tout en désobéissant, c'est possible. Ce n'est pas mon propos ici de démontrer cela, mais il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent une soumission sans obéissance. Cependant, je pense que actuellement les demandes du gouvernement sont cohérentes et raisonnables pour le bien commun. Donc, il est bon de les respecter et en particulier donc d'y obéir. Quelles sont-elles ces recommandations à laquelle moi je vous encourage en tant que chrétien à obéir scrupuleusement? Eh bien, il s'agit de respecter les consignes d'hygiène, en particulier se laver les mains. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, à l'eau et au savon, ou au gel hydroalcoolique si vous n'avez pas d'eau et de savon. Ne pas se toucher le visage, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui fait l'efficacité des masques chirurgicaux, car quand on a un masque chirurgical, on est moins enclin à se toucher le visage, ou alors si on se touche le visage, on va toucher le masque. Parce qu'un humain se touche le visage environ 1 fois par minute. C'est inconscient, ce sont des gestes que l'on fait pour différentes raisons, et ils sont susceptibles d'amener une contamination. Quand on tousse, il faut tousser dans son coude. Porter un masque si on se sait malade, ça c'est important pour ne pas contaminer les gens aux alentours. Et une recommandation importante, ne pas prendre d'anti-inflammatoires en cas de fièvre ou de courbature, parce que les anti-inflammatoires favorisent le risque de surinfection, c'est-à-dire que si vous avez un Covid-19, que vous prenez des anti-inflammatoires pour faire baisser la fièvre ou pour calmer les douleurs des courbatures, eh bien vous risquez de faire une surinfection à une autre maladie qui va aggraver l'état pulmonaire possible lié au coronavirus. Également, respecter la distance sociale, les 1 mètre dont on parle partout, diminuer les contacts, respecter cette distance, ne pas serrer les mains, ne pas faire de bises, travailler à la maison si possible, et tout ce qu'on peut faire pour s'isoler du contact avec les autres. Si tout le monde restait radicalement confiné pendant 15 jours, eh bien la maladie serait contenue. Mais ça n'est pas possible. Il faut bien que nous fassions nos courses, que nous allions pour certains travailler, surtout les professionnels de santé. Donc le confinement ne peut pas être radical et donc il devra durer plus longtemps. Et en particulier, il faut que tout le monde joue le jeu. Si 10, 15 ou 20% des gens ne jouent pas le jeu, alors le sacrifice des autres sera beaucoup moins efficace.
Quel est le but du confinement? Il a pour but de aplatir la courbe des contaminations. Ça veut dire qu'en ralentissant la survenue des contaminations, le pic de l'épidémie sera retardé, mais surtout il sera moins élevé. Et c'est ça qu'on cherche, parce que l'épidémie durera plus longtemps, mais elle sera moins forte, ce qui fait que le système de santé ne sera pas débordé par un afflux de malades qui auraient besoin d'être pris en charge, en particulier au niveau respiratoire. Ces mesures ne sont pas à mettre en pratique juste pour soi-même, donc c'est pour les autres, c'est pour l'ensemble de la société que nous devons obéir à ces recommandations des autorités, et en tant que chrétiens, nous devons les prendre à cœur plus que juste y obéir à contre-cœur. En effet, l'enjeu, c'est pas seulement de ne pas attraper la maladie soi-même, mais c'est aussi de ne pas la donner aux autres et de permettre aux soins d'être plus efficaces et donc à la mortalité globale d'être moindre. Si on ne fait rien, eh bien le pic arrivera plus vite, mais il sera plus intense. Et tous les malades qui développent une forme grave ne pourront pas être pris en charge dans les hôpitaux. Et le taux de mortalité passera de 1 à peut-être 3 ou 4%. Vous comprenez quelle est notre responsabilité en tant que citoyen, et je pense qu'en tant que chrétien, nous devons montrer l'exemple. La troisième chose en tant que chrétien, c'est qu'il faut faire attention de ne pas juger ceux qui attrapent le virus. Je cite ce passage en Jean 9 où un aveugle de naissance rencontre Jésus et les disciples lui demandent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc en fait, les disciples ont cette idée que si cet homme est aveugle, c'est parce qu'il a péché, il a fait quelque chose de mal, ou si c'est pas lui, alors ce sont ses parents qui ont été punis de leur péché par Dieu, c'est sous-entendu, pour avoir péché, et donc Dieu leur aurait donné un enfant aveugle. Et Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Quelle réponse étonnante qui renverse la théologie du temps de Jésus, la théologie la plus banale et la plus commune à cette époque-là. Et donc ce n'est pas parce que Dieu punit que quelqu'un est malade. Et donc ce n'est pas parce que Dieu punit que quelqu'un attrape le coronavirus ou n'importe quel virus d'ailleurs. Ce serait une image déplorable de Dieu que de penser ainsi et de parler de Dieu ainsi. En tant que chrétien, vous pouvez être convaincu que le Covid-19 n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé le SRAS-2 pour un quelconque dessein mystérieux, mais il est possible cependant, dans des temps troublés, de manifester les œuvres de Dieu, de, entre guillemets, prendre l'opportunité de ce temps un peu bizarre, anxiogène, inhabituel, pour manifester les œuvres de Dieu. Pour aller plus loin au niveau théologique sur ce que je viens d'exposer dans ce transparent, vous pouvez aller voir mon article qui s'appelle Toute puissance et volonté de Dieu sur le site de la Béréenne Attitude. Alors, comment manifester les œuvres de Dieu, justement? Voilà quelques recommandations de bon sens quand on est chrétien. Ne montrez pas d'animosité envers ceux qui attrapent le virus, mais priez pour eux. Ne soyez pas raciste envers les Chinois ou les Italiens, ni envers quelque autre personne de toute façon. Et puis, faites confiance que Dieu est notre forteresse, que vous attrapiez la maladie ou pas. Ayez confiance. Confiance en Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. Ça, c'était l'attitude de David dans le danger. Pas forcément un danger de maladie, mais voilà, l'attitude de David, c'est j'ai confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, dans quelque état que je me trouve. En tant que chrétien, on a besoin de penser aux autres, et de plusieurs manières. En particulier, ne pas être égoïste en pensant je suis jeune, je ne crains rien, je fais donc n'importe quoi et je ne respecte pas les recommandations officielles. En fait, vous pourriez contaminer d'autres personnes et vous seriez cause de la diffusion du virus. Donc même si vous êtes jeune, que vous ne risquez pas grand-chose, respectez les recommandations. Penser aux autres, c'est aussi les appeler, prendre des nouvelles, faire des courses pour les autres, trouver des moyens créatifs. Quand je dis faire des courses, ça n'est pas entrer en contact forcément, ça peut être très bien faire des courses par internet pour une personne âgée qui ne sait pas faire ou qui n'a pas d'ordinateur. Voilà, on peut être créatif pour s'aider les uns les autres en tant que chrétien. Et enfin, je dirais, on peut utiliser cette période pour manifester les œuvres de Dieu, en particulier en partageant notre foi, en témoignant de notre espérance, de notre joie même de pouvoir compter sur Dieu et d'avoir confiance en Dieu. Et dans ces temps anxiogènes, d'avoir des conversations. C'est peut-être probablement plus facile de pouvoir entrer dans des conversations plus profondes et moins superficielles que d'habitude, toujours à 1 mètre de distance évidemment. Et aussi de transmettre une bonne image de Dieu, non pas l'image négative et fausse
d'un Dieu qui exerce un jugement sur les humains. Nous ne sommes pas des prophètes de catastrophe. Quelle que soit la faute que vous pourriez inventer et qui pourrait être dans votre esprit la cause de la survenue de ce coronavirus, vous vous tromperiez de toute façon. Le jugement ne vient pas sur les hommes parce qu'ils ont péché. Tous ont péché selon Paul. Et donc, le coronavirus n'est pas un jugement pour le péché. Alors, la dernière attitude, on peut tout simplement se tourner vers Dieu et demander au Seigneur une seule chose, rechercher ardemment d'être tous les jours avec lui dans la maison du Seigneur pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple, pour admirer Jésus qui est son temple. Et il y a de nombreuses manières de glorifier Dieu dans la prière, car il nous protégera dans sa hutte au jour du malheur, il nous cachera au secret de sa tente, il nous élèvera sur un rocher. Seigneur, entends-moi, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. Pour toi, mon cœur dit, recherchez-moi. Je te recherche, Seigneur. Voilà notre attitude. Si nous sommes anxieux, cherchons Dieu. Si nous ne sommes pas anxieux, partageons notre foi avec nos amis, nos voisins. Et voilà, ce petit podcast est terminé, beaucoup plus long que je ne l'avais prévu au départ, mais soyons solidaires les uns des autres, soyons solidaires des gens autour de nous, de la société, soyons soumis à ces recommandations de bon sens qui permettent la lutte contre le virus, et puis cette période passera et nous vaincrons.